ou bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis super contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine, surtout au vu de ce qui est tombé. Eh bien, je pense que ça va être une belle semaine pour vous. Énergétiquement, on a de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc voilà, on commence avec les énergies lunaires puisque, eh bien, comme vous le savez, je fais surtout mes vidéos sur l'énergie de la lune. Donc ici, vous avez la prospérité qui vous attend avec la nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc ici, voilà, un nouveau cycle qui démarre. On vous parle, donc là, puisqu'elle est sortie, je prends aussi les énergies lunaires du jour. Hein. On est dimanche 26, oui, 26. Ici, on a la lune qui commence à apparaître. Hein. On vous dit d'avoir foi dans vos rêves, voilà, avec cette lune croissante. Et puis, on a le nouveau carburant. Donc ici, comme source d'énergie, quelque chose de tout nouveau, quelque chose de tout frais. Donc on va voir ce que ça nous dit. Avec l'Akasha, on vous parle de votre guidance qui est divinement guidée. Voilà, donc c'est le cœur, hein, c'est vraiment l'intuition, le cœur. Ici, vous avez, j'ai l'impression, passer un cycle. Là, on avait un peu les nuages, quelque chose d'assez gris. Et puis ici, on voit ce personnage hein, qui s'avance vers la lumière divine, qui monte, qui monte, qui monte. Donc, on va voir aussi ce que ça nous dit. Et puis, en énergie principale de ce tirage, on a l'As de terre. Donc, on parle de nouveaux commencements, puisqu'on est dans l'As, des buts, de la motivation, du désir, de la préparation des occasions, aussi de la sécurité, des récompenses possibles, des conséquences possibles aussi. Donc là, on est dans le recommencement, dans les opportunités financières ou professionnelles, dans les récompenses ou conséquences, faire des plans pour l'avenir. En tout cas, ça va être une bonne semaine pour commencer à faire émerger des choses que vous avez envie d'attirer dans la matière, un désir de sécurité aussi, une bulle de protection. On va parler vraiment de se protéger, de se sentir plus en sécurité. On a l'idée vraiment de protection. Alors, on va voir, hein, mais là, j'ai dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais on commence par le destin et on finit par l'ombre. Donc, il y a tout un déroulé. Je vous explique. Allez, on rentre dedans. Comme ça, c'est plus simple pour vous au lieu que je blablate. Alors, on a le destin avec le couple. Hein. On est dans la maison 7 de la balance. Ici, on a le couple, l'association, l'amour et les compromis. Donc, ça peut à la fois parler de la vie sentimentale comme de la vie professionnelle. Mais là, il y a le destin qui se met en marche. Le destin qui se met en marche, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui devait se produire comme ça. C'est comme ça que ça résonne, ou qui va se produire comme ça parce que c'était écrit, tout simplement. Voilà, mais avec la notion de destin, j'ai l'impression que ça va être quelque chose comme de la chance, en fait. Là, on a l'œuf. Donc l'œuf avec le destin, on est dans le couple, donc quelque chose qui va germer, peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus. On a la notion d'as de terre, hein, donc on est dans l'as de denier, on parle de changement, on parle de faire des plans dans l'avenir, de les visualiser pour les matérialiser. Donc là, si vous êtes dans, on va dire, dans une volonté de faire un nouveau, comment dire, de rencontrer quelqu'un ou de faire redémarrer votre vie sentimentale ou bien, voilà, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, vous transposez, vous visualisez ce que vous désirez et ça peut aussi se mettre en marche parce qu'il y a l'idée du destin. Pourquoi le destin ? Alors, on a quand même ici Ascension avec le nœud sud et la maison 3, oui, la maison du Gémeaux. Donc là, on parle de bagages, d'outils, les acquis. On parle du passé là avec le nœud sud. Donc là, c'est vraiment se servir de son expérience passée pour évoluer, pour monter en grade, ou pour faire grandir sa relation, soit nouvelle, soit existante, voilà. Mais là, on parle d'échange, de communication. On a la maison 3, la maison du Gémeaux, on a Vénus en Gémeaux. Ça peut être aussi de la communication autour du couple, puisqu'on a cette notion de destin, de couple, de compromis. Donc ça peut être encore une fois... alors, soit des échanges en vue d'entretien professionnel, mais là, on va se servir de ses outils, de son expérience passée. Là, il y a vraiment... Ça peut être même... c'est pas qu'une recherche d'emploi, hein, ça peut être aussi...
voilà, j'ai fait valoir mes compétences, je discute avec mon patron et on tombe d'accord sur le fait que je mérite une petite promotion. Pourquoi pas? On peut demander aussi, mais là, il y a des échanges. Hein. Si c'est dans le couple, eh ben, c'est tout simplement se servir du passé, de ce qui s'est produit, de son héritage, de ses outils pour faire grandir. Voilà, il y a une communication qui fait grandir les choses. Ou alors c'est la communication qui grandit aussi. Peut-être que vous allez un peu plus parler. En tout cas, voilà, ici, que ce soit sur le plan professionnel ou couple, sentimental, il y a quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression, qui se met en mouvement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on rentre dans la maison 12, la maison du poisson. Donc là, il y a eu peut-être une notion de blocage. On parle de limitation, un temps d'arrêt. On est dans la maison 12, hein, c'est aussi la maison du pendu. Bilan, retraite, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité, foi et mouvement. Moi, j'ai dans l'idée que c'est, là on parle de cause à effet, dans le sens où, ici, voilà, il y a l'idée de lâcher prise. Et à partir du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez arrêter de vous limiter, où vous allez faire un bilan, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a quelque chose qui va se mettre en route, qui va se mettre en marche, qui va redémarrer. Et le mouvement, ça peut être aussi... Alors là, j'ai la spiritualité. Tiens, je vous dis ça à 22h22. Alors, la spiritualité, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi... dès que vous allez arrêter de vous limiter, c'est pas la spiritualité en tant que telle, mais on a quand même potentiel à développer. On a la magie, on a pensé différemment, on a l'inconscient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va sortir de l'ombre, ou alors peut-être que vous ne le voyez pas encore. Mais du coup, c'est votre destin. Donc à partir du moment où vous allez cesser de contrôler, là, on est dans la fin de la roue zodiacale, hein, donc on est dans une fin de cycle, on fait le bilan, et là, on peut mettre en marche les choses, ou alors les choses vont se mettre en marche. Mais en tout cas, il y a l'idée que ça va bouger, là. Ça commence à bouger, hein, ça commence à bon, je vais pas vous imiter le serpent, mais voilà, ça commence à sortir de l'ombre. C'est vraiment ce que je ressens. Get creative, soyez créatif. Ah oui, tiens, là on a, bah oui, on a l'intuition. Émotion, on est dans l'eau, hein, encore le poisson. On a aussi le scorpion, le signe du cancer. Là, on a quand même, je dirais, on parle d'intuition. Purification âme, soyez créatifs. Dans l'émotion, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, soyez créatifs. On vous parle de potentiel à développer, croissance émergente, opportunité. Donc ça va être de la chance, mais en écoutant plutôt, en arrêtant de se limiter et en écoutant son potentiel, enfin en écoutant son intuition, vous allez du coup faire émerger un potentiel intuitif, un potentiel émotionnel, aussi la purification de l'âme et la réflexion. On a la rétrogradation, on a le bilan. Donc ici, il y a vraiment une fin de cycle et hop, le démarrage vers quelque chose de nouveau. On est dans la maison 12 du poisson et on est dans l'as de denier. Donc là, il y a vraiment l'idée de basculer. Je vous invite à aller voir ma vidéo du week-end, hein, je parlais de ce basculement justement. Là, on est dans la continuité. Je vous reparle d'ailleurs de l'intuition d'Anka. Donc voilà, elle le fait en PDF aussi, hein, pour éviter de faire travailler la poste dans ces temps compliqués. Ici, vous pouvez l'imprimer ou bien le regarder. Moi, j'aime bien l'avoir sur papier, mais voilà, si ça ne vous dérange pas de l'avoir sur ordinateur ou sur votre tablette ou téléphone portable, eh bien vous avez le guide de développement de l'intuition. Je pense que c'est approprié aussi à cette colonne-là, enfin à ces premiers messages. Voilà, donc là, pouvoir faire émerger son potentiel intuitif, nettoyer son âme en étant créatif. La créativité, c'est important. C'est un maître mot, hein, qui ressort beaucoup en ce moment, mais la créativité, c'est aussi la magie. Je vous explique pourquoi. Pour moi, ces cartes, elles sont, de toute façon, la lecture, elle est transversale. Ici, la magie et Jupiter avec expansion, abondance,
As de denier, abondance, Jupiter, générosité, confiance, enthousiasme, le guide bienveillant. La magie, c'est un peu l'enfant intérieur, celui qui fait les choses avec le cœur. En fait, il ne se pose pas de questions, il les fait parce qu'il le ressent comme ça. Et il le fait avec, vous savez, ce petit enfant concentré qui veut bien faire les choses, qui tire un peu la langue parce qu'il découpe, voilà, son petit bonhomme. Vous savez, c'est un peu la lettre du Père Noël. Quand on pose des intentions, c'est comme si on faisait une lettre du Père Noël avec, on va découper le dernier, je sais pas moi, château de Lego, de Playmobil, peu importe. Et du coup, ici, on va s'appliquer. Quand je recharge mes pierres, par exemple, donc je les décharge, je les passe sous l'eau, je suis voilà avec ma petite pierre et je vais donc la purifier avec le sourire, voilà, ou bon en tout cas ça me fait plaisir de la décharger parce que je la décharge de tout ce qu'elle a pu absorber qui ne va plus nous servir, avec ce avec quoi on ne veut plus travailler. Et puis quand je la pose sur ma fleur de vie, donc je vous montre une fleur de vie hein, si vous ne connaissez pas, voilà la fleur de vie, je la pose sur ma fleur de vie et je lui dis, toi, je te mets ici, petit lapis lazuli, car tu vas m'aider à développer, je sais pas moi, mon potentiel intuitif par exemple, ou j'ai un petit peu mal au dos, donc je vais travailler avec toi pour nettoyer ce mal de dos. Et puis voilà, je te pose là, travaille bien, repose-toi bien et à demain, bonne nuit. Voilà, bon c'est un peu, je prends une voix un peu cucu, mais bon, j'ai envie de vous dire, eh bien c'est ça la magie. Ça fonctionne. À chaque fois que je l'ai fait par contrainte, à chaque fois que je l'ai fait sans le cœur, ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a pas de secret. Voilà, après vous le faites vraiment avec comment dire, votre sauce à vous. Mais ici, avec confiance, enthousiasme, générosité, ça résonne, voilà, avec cette manière de faire qui va provoquer la magie. Ça peut parler de magie, voilà, mais la loi d'attraction, c'est magique. Et là, on est dedans. On est en plein dedans, surtout avec l'as de denier. Donc là, en écoutant son cœur, en faisant... on m'a posé tout à l'heure, d'ailleurs, la question sur Instagram. Voilà, moi, j'ai lu ça, mais jusque-là, j'ai fait comme ça. On ne se prend pas la tête. La guidance du cœur, c'est l'intuition au sens pur du terme, c'est-à-dire on a senti qu'on devait le faire comme ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Donc soyez toujours dans l'expansion, dans la générosité, dans la confiance, dans l'enthousiasme. Et là, vous allez voir la magie se produire. Ok, donc libérez-vous de cette limitation. Oh, dis donc, j'ai pas rechargé mes pierres ce mois-ci. Moi, j'ai pas rechargé mes pierres à la nouvelle lune. Voilà, je n'ai pas senti que j'en avais le besoin, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà, et je ne stresse pas en me disant, oh là là, j'ai loupé une opportunité. Et au contraire, les opportunités sont venues. Donc ici, faites-vous confiance, soyez toujours enthousiaste, soyez toujours dans la confiance et vous allez voir la magie se produire. Ici, on parle de quelque chose qui est en train de se tisser. D'ailleurs, quand j'ai vu Destin, le tisserand et Shadow, ça m'a fait penser au parc. Je ne sais pas si vous connaissez les parcs, voilà, c'est vraiment les... c'est la destinée en fait, et les déesses. Alors on a celle de la naissance, il y en a 3 originellement, il n'y en avait qu'une il me semble, mais il y en a 3. On a Nona, la nuit, la naissance, on a... attendez que je vous dise pas de conneries, enfin de bêtises, pardon. Décima, la terre, la vie, celle qui fait croître les choses. Et on a Morta, le ciel et la mort, donc celle qui fait mourir les choses. Donc elle veille, dans la mythologie, elle veille sur le destin des hommes. Elles peuvent couper aussi. Elle veille sur les sphères célestes. Elle veille sur l'harmonie des choses, hein, que ça se passe bien quand même. Et du coup, voilà, c'est elle qui décide un petit peu du jour et de la météo, on va dire. Et là, je me suis dit, c'est marrant, le destin, le mouvement, le tisserand, l'ombre, rétrogradation, penser différemment, oui, ok. Le travailleur de l'ombre avec Pluton. Je me suis dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tissé dans l'ombre, que vous ne voyez peut-être pas encore, mais vous allez saisir l'opportunité en écoutant votre cœur. Et derrière, hop, la magie, l'abondance, l'expansion, les choses qui se remettent en mouvement. Voilà, il y a ça. Hein. Il y a ça qui se... j'ai cette notion-là, les parcs, le destin, le fil du destin, voilà, la toile du destin. Donc vous irez voir hein, si ça vous intéresse cette mythologie-là, enfin cette histoire. Mais ici, donc on a le tisserand
Pensez différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Ça fait écho aussi à la maison 12 du poisson. Donc le bilan, la retraite, le calme. Les choses se mettent en mouvement, elles sont en train de se tisser dans l'ombre, mais vous allez voir les choses différemment. Vous allez faire ce bilan et du coup, en étant créatif, dans l'enthousiasme, vous voyez les choses autrement. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se tisser, auquel vous êtes lié déjà. Mais vous ne le voyez peut-être pas, mais voilà, ça vous attend, c'est là, c'est derrière la porte, ça vous attend sagement. Voilà, bon, bah quand est-ce qu'elle va se mettre en mouvement, la petite, là? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le petit, hein, enfin, je veux pas être sexiste, hein, donc on pense à tout le monde. En tout cas, vous, mes très chers qui regardez cette vidéo, voilà. Avec l'ombre, on a la transformation, donc quelque chose qui se passe dans l'intérieur, donc soit l'intérieur de soi, déjà, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité, quelque chose qui se termine aussi dans l'ombre et qui renaît en fait, hein. Donc voilà, on a vraiment pour renaître, il faut mourir en fait. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire mourir quelque chose. Donc n'ayez pas peur de la transformation. D'ailleurs, c'est le message aussi de cet as de denier. C'est-à-dire que là, c'est le recommencement, c'est le début. Et du coup, on vous dit qu'il est temps de vous préparer à ce changement. Parce que si vous avez peur de l'avenir, si vous avez peur de ce changement, bah, vous allez être bloqué dans ce 12, dans ce bilan, dans cet arrêt. Il ne se passera rien, un peu dans la carte du pendu. Et du coup, on vous dit... Quand les changements viendront, vous allez les accueillir avec joie et vous n'allez pas vous les prendre en pleine tête, quoi. Donc ici, voilà, il y a vraiment l'idée d'accueillir, de tendre les mains. Voilà, c'est là. Je suis prêt, je suis prête. C'est un peu donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Voilà, donc là, vous allez penser différemment. Il y a cette mort symbolique, hein, bien sûr, c'est une mort symbolique. Vous faites mourir l'ancien vous parce que vous êtes à la croisée des chemins. Votre destin vous attend et là, vous sentez, vous le palpez. Ok, vous le palpez. Même si c'est dans l'ombre, vous le sentez. Hein. Allez, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. On passe à la suite quand même. Voilà, on a passé un petit quart d'heure là-dessus, là. Mais parce que c'est passionnant, parce que ça dit plein de choses. Ah oui, donc, alors, en dos de deck, on a quand même la lune noire. Donc là, manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure, la force oubliée. Et ici, on a la connexion au cœur, oui, au cœur. Donc, à partir du moment où vous allez écouter eh bien, votre guidance interne, votre cœur, vous allez émettre un nouveau carburant, d'accord? La source, le nouveau carburant, le nouveau fuel, là. Et du coup, eh bien, vous allez retrouver votre pouvoir. Désir occulté, contradiction intérieure, la force oubliée. Donc là, ça va émerger. C'est ça, hein, c'est ça le secret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez accueillir, eh bien, c'est peut-être votre intuition que vous aviez bloquée, que vous aviez mise de côté, que vous aviez... dont peut-être vous n'aviez même pas conscience d'ailleurs. Mais en vous connectant à votre cœur, en y croyant vraiment, vous allez vous dire, ok, j'accueille. Voilà, je sais que en étant créatif, en étant dans l'enthousiasme, vous allez provoquer des choses. Ok ? Allez, on passe au tarot de Marseille. Je fais le tirage en croix, donc voilà, en ligne. Hein, ça avait bien marché hier en vidéo, on voyait tout. Alors, pour la semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo, quel est le message pour ces personnes-là? Alors, pour vous, hein, on a le 6 de denier. 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Tempérance. Ah, ok. Là, il y a du partage. Il y a aussi... Ok, je sais. Oui, oui. Ben, c'est en cohérence avec ce qu'on vient de dire. Je vous expliquerai. Pas pour faire du suspense, mais je vais tirer les cartes. Là, on a le 2 de bâton et le valet de denier. Ok. Il va falloir être vous-même, là. Je vous le dis. Il va falloir être vous-même. Il va falloir quitter l'ancienne peau. Ce serpent qui se met en mouvement, c'est aussi vous qui quittez votre ancienne peau, là. On a la notion d'Ouroboros avec la fin de cycle, avec la maison 12 en poisson. Donc là, vous avez fait votre petit bilan, votre petite retraite spirituelle. Mais les choses vont se mettre en mouvement très vite. Donc,
endosser déjà cette énergie. Pourquoi? Parce que quand il y aura la fin du confinement, ça va bouger vite. Hein, et vous n'aurez pas peur de ce changement. En fait, c'est ça, je crois, le message. Allez, hop là, elle a volé. 9 de denier. Donc ça, c'est dans l'aide. Ok, on a une dualité, un apprentissage. Là, on est prêt à accueillir. Hein. On est prêt à accueillir, mais il reste un petit chouïa de prudence là. 7 de bâton. Vous avez peur des conflits, vous avez peur de la lutte. Hein. Vous avez peur de devoir encore lutter. C'est pour ça que vous êtes prudent. Ou alors vous avez dû lutter pour faire valoir des choses aussi, hein, parce que là on a le 6 de denier, je vous expliquerai. J'aurais dû garder ce 7 de bâton, je vais me le garder en tête, je vais essayer. Alors là, à long terme, on a le valet d'épée. C'est drôle, il y a 2 valets. Ok, donc là il y a de la fraîcheur un petit peu. Hein. Donc à long terme, on a le valet d'épée. Nouvel état d'esprit, la reine de coupe, très bien. On va la garder aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et en synthèse de ce tirage, qu'est-ce qu'on a comme énergie en synthèse de ce tirage, s'il vous plaît? Waouh. Alors, elle a volé. Il y en a 2 qui ont volé. On a, 4 de coupe et le monde. Et en dos de deck, as de coupe. Très bien. Alors, ici, comment on va procéder? Est-ce qu'on voit tout? Oui, à peu près. Je regarde, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres cartes. Je vais interroger quand même les lignes en dessous. Permettez-moi cette fantaisie, ça me permettra d'être plus complète et surtout plus précise. Alors, la reine, on va la mettre comme ça. Voilà, voilà. Hop, tempérance, c'est très bien dans ce tirage. On finit par le monde hein, quand même s'il y a le 4 de coupe. Ici, on vous dit de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui vous a un petit peu échaudé, qui vous a un peu dégoûté, parce que vous avez à la clé de belles réussites hein, quand même. Alors, une ouverture sur un nouveau potentiel aussi. Là, on a... Alors, je l'ai pris à l'envers. Hein, on a l'as de coupe et la reine d'épée. Ok. Alors, avec le valet de denier et le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous cherchez une manière de faire. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez être pragmatique avec ce valet de denier. Il y a du pragmatisme aussi. Vous allez être un peu terre à terre parce que vous voulez vraiment ancrer les choses dans la matière. Vous allez, voilà, bah vous voulez le bonheur. Hein. On a le 10 de coupe, 5 d'épée. Ok, donc là, c'est une résolution d'une manière de penser, j'ai l'impression. Il y a pu avoir des conflits aussi. Roi de coupe en dos de deck. Ok, alors à la coupe, on a 9 de denier. À court terme, 9 de denier. Donc encore un peu de prudence. On attend que le fruit soit mûr en fait. Hein. C'est ça le 9 de denier. Vous attendez de pouvoir accueillir. Alors là, on a le 8 de coupe et l'as de denier. Très bien. Ouais, c'est une nouvelle manière de ressentir. C'est tourner le dos à quelque chose ou une manière d'être ou une manière de faire qui ne vous convient plus. Là, au vu des cartes qui sont tombées, il y a vraiment l'idée d'aller chercher, de quitter une ancienne peau. Voilà, faire nouvelle peau, une peau neuve. Allez, avec le valet d'épée. Nouvel état d'esprit aussi. Là, on a l'arbre de vie, le 9 de denier, le valet de bâton et l'étoile. Avec la reine de coupe. Alors, je ne peux pas toutes les garder. J'avais déjà pris le dos de deck de la reine de... Il y avait la reine de coupe. Ici, on va penser d'une autre manière, un peu plus fraîche. On va aussi avoir plus d'intuition.
maturité émotionnelle qui arrive, un peu plus de pragmatisme. Ok, donc ça c'est une nouvelle manière d'être, hein, j'ai l'impression, votre tirage. Allez, valet d'épée quand même, on va essayer d'avoir une carte s'il vous plaît, une précision. Alors, on a deux lames majeures. Jugement, justice, magnifique, magnifique. Et le monde et le 4 de denier. En plus, on a la grande prêtresse. Puis là, je coupe, on a la force. Voilà, très bien. Alors, le 4 de coupe et le monde. Avec l'as de coupe qui a vraiment... il y a une guérison émotionnelle aussi. Une guérison émotionnelle. Là, on a trop de cartes. Reine de coupe. Le retour. Le 6 de bâton. Et le cavalier d'épée. Bon, allez, on y garde. Je fais de la fantaisie, là. 10 d'épée. Ok, donc il y avait... là, il y avait un désespoir. On se sentait bloqué. On n'arrivait pas à réfléchir, à penser. Ok, allez, on y va. Désolée pour la longueur, mais j'ai l'impression que c'est essentiel, là, qu'il y a des messages. Il y a beaucoup de messages. Même une pluie de messages, une abondance de messages. Alors, ici, on a le 6 de denier. Tempérance. L'as de coupe, donc 2 fois hein, quand même dans ce tirage, l'as de coupe et la reine d'épée. Alors ici, avec ce 6 de denier et tempérance, quand même en dos de deck qui m'explique, pour moi c'est une nouvelle manière d'être. C'est-à-dire dans vos valeurs, vous allez vous délester de ce qui ne vous convient plus. Tempérance, elle apporte un soin. Tempérance, elle apporte de la communication. Donc ça va peut-être aussi être exprimé, surtout qu'on a le jugement et la justice. On avait le compromis, le couple hein, tout à l'heure. Donc ici, voilà, vous avez l'abondance, mais aussi l'intransigeance de cette reine d'épée. Donc moi, j'ai dans l'idée que vous allez vraiment vous départir, vous délester d'une manière d'être qui ne vous convient plus. Dans les valeurs, vous aviez peut-être tendance à vous écraser, vous laisser faire, ou voilà, ou pas lutter, vous étiez toujours dans... Voilà, vous partagiez, vous donniez, il y a de la générosité quand même dans le 6 de denier, mais... Là, ça ne vous convient plus. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire valoir l'amour. Déjà, on a l'amour, un nouvel amour, l'amour grandissant. Bien, on a quand même l'idée d'accueillir de l'amour, de la joie. Dans la communication aussi, vous voulez, je pense, du partage. Et vous êtes intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus vous laisser écraser, mais sans écraser l'autre non plus. Vous voulez... et je dis l'autre, hein, ça peut être le collègue, ça peut être votre frère, ça peut être votre gardien d'immeuble, ça peut être... Voilà, si on va par là, c'est tout le monde en fait. C'est votre rapport aux autres. C'est votre rapport à vous-même d'ailleurs en premier. Dans votre rapport à vous-même, vous êtes intransigeant, pardon, parce que vous voulez quelque chose d'équitable. Vous ne voulez pas être écrasé ou écraser l'autre. Vous êtes dans cette générosité-là, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser faire. Donc là, vous apportez aussi un équilibre avec tempérance, un soin. Énergétiquement, c'est très fort d'avoir tempérance parce que vous allez vraiment enlever, voilà. Vous allez tempérer, mais vous allez enlever ce qui ne vous convient plus. Vous allez soigner ça, vous allez mettre de la fluidité. C'est un peu comme de la pommade en fait. Et là, vous vous sentez... revigoré, ravigoté, vous accueillez l'amour et vous êtes... alors avec la reine d'épée, vous n'accepterez pas moins que ça parce que c'est dans vos valeurs. Voilà. Et vous êtes tranchant, voilà, vous coupez. On a quand même la reine d'épée, on a la justice, on a le jugement. Vous allez être décisif en fait. Voilà, non, ça me convient pas. Je suis désolée, ça me convient pas. Voilà. Mais je t'aime bien, hein, mais ça me convient pas. C'est un peu ça l'idée à travers cette colonne. Allez, avec le 2 de bâton et le valet de denier, ici pour moi, bah justement, c'est avoir le dernier mot. Peut-être qu'il y avait une tendance dans votre univers, hein, quelqu'un qui avait peut-être cette tendance à vouloir avoir le dernier mot, ou vous vouliez avoir le dernier mot, mais ça ne vous convient plus. Voilà, c'est plus vous. C'était pas vous déjà peut-être de base, mais là c'est encore moins vous. Donc là ce que vous faites, c'est vous êtes en train de chercher une manière de faire. Avec le 2 de bâton,
C'est tout simplement regarder, c'est plutôt explorer comment vous allez faire. Moi, je sens pas de dualité, je sens pas, oui, bon, ben, j'hésite. Non, vous avez un objectif. Cet objectif, c'est l'accomplissement sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. On a le 10 de coupe. Là, vous voulez tout, en fait. Parce que vous méritez, parce que dans vos valeurs, voilà, vous ne voulez pas moins que ça. Donc, vous quittez un système... voilà, où les personnes qui ont un système je veux avoir le dernier mot, vous faites ouais, bah cause toujours, ça ne m'intéresse plus. Ou si vous êtes comme ça, vous allez vous dire bah non, ça ne m'intéresse plus. Et ici, avec le valet de denier, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est planter dans la terre. Vous voulez du long terme, vous voulez quelque chose de durable. Et surtout, vous voulez quelque chose qui soit cohérent avec ce que vous méritez. Donc, les personnes qui veulent avoir le dernier mot sur vous, exit, dégage, next, voilà. Si vous avez tendance des fois à vouloir avoir le dernier mot, vous comprenez que ça ne vous convient plus, donc exit, next, voilà, ça dégage. Vous allez penser d'une autre manière, hein. De toute façon, à long terme, il y a le valet d'épée. Et à long terme, je ne date pas ce tirage, c'est-à-dire qu'on est dans les énergies du 27 avril au 1er mai, mais ça peut être vraiment quelque chose qui va durer jusqu'à longtemps. Donc là, vous cherchez la meilleure manière, vous cherchez la manière qui vous correspond. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être motivé, d'être dans la fraîcheur d'esprit, mais de faire preuve de sagesse. Vous cherchez en fait le bon outil pour planter dans la terre ce qui va vous apporter le plus de bonheur possible. Donc là, c'est juste une étude. Je dirais, voilà, on étudie comment on va faire. Dans ce qui va vous aider, c'est prendre ce temps-là, prendre cette énergie-là, et aussi, vous, ce que vous voulez, c'est la maturité émotionnelle, c'est aussi l'accomplissement, l'aboutissement et la réussite. Avec le roi de coupe, là c'est dans la réussite, c'est-à-dire l'ouverture totale des sentiments, la maturité émotionnelle. Ouh, j'ai réprimé un éternuement, donc il y a quelque chose qui veut sortir. Ici, avec le 5 d'épée, c'est plutôt, voilà, ce que je veux faire sortir, c'est, bon, à plus large échelle, hein, ce que vous voulez faire sortir, c'est ce système-là. Ce système, vous voulez évoluer, faire preuve peut-être, ou que la personne de votre vie, ou que votre collègue, ou que votre enfant fasse preuve de plus de maturité émotionnelle. Voilà, mais en tout cas, vous n'aspirez à rien d'autre que l'accomplissement, ce 10 de coupe. Donc, une évolution par rapport à oui, je dirais une manière de penser qui ne vous convient plus. Donc, c'est soit l'autre, soit enfin, les autres, votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même. Ici, à court terme, on a quand même le 8 de coupe et l'as de denier. Ici, pour moi, vous allez chercher quelque chose de plus significatif. Donc, vous attendez qu'il y ait la bonne opportunité. Avec le 9 de denier et l'as de denier, on est dans « Ah, je vais faire confiance en mon intuition ». Parce que je sais quand ça va tomber, je sais que là, c'est pas encore le bon moment, ça crépite, hein, je le sais, je le sens, mais pour l'instant, j'attends. Voilà, à court terme, vous êtes dans cette idée-là, c'est-à-dire que émotionnellement, vous comprenez qu'il y avait quelque chose aussi qui ne fonctionnait plus, une manière de ressentir les choses, un réflexe émotionnel, peut-être avoir le dernier mot. Voilà, ou être trop intransigeant. Moi, j'ai plus l'impression que l'intransigeance, au contraire, c'est ce qui va vous permettre de faire valoir vos valeurs. Ici, vous attendez la bonne opportunité. Vous attendez, en fait, le déclic. Quand la pomme, elle va tomber de l'arbre, dites-vous, cette image, vous allez être en dessous et vous allez... Tadam, j'accueille. Voilà. Et vous allez savoir la saisir. Mais pour l'instant, vous n'allez pas essayer de la décrocher de vous-même parce que vous savez que ce n'est pas encore mûr, c'est pas encore mature. Il y a encore besoin d'un petit temps de maturation, de travail. Et du coup, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus significatif. Donc, vous allez tourner le dos à l'ancien vous parce que dans votre équilibre, où vous voulez justement l'équilibre émotionnel. Donc là, vous attendez la bonne opportunité. On voit ces deux mains tendues qui sont prêtes à accueillir. Et quand ça va tomber, ça va être jackpot. Et là, vous aurez votre équilibre émotionnel. À long terme, qu'est-ce qu'on a? On a donc le valet d'épée. On a quand même une grosse colonne ici. Hein. Le valet d'épée, le jugement, la justice, la reine de coupe dans le dos de deck. Donc là,
on est dans un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que là, vous allez couper tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous sert plus. On avait Tempérance en lame majeure tout à l'heure en appui, qui parlait du contexte, c'est-à-dire je me défais de tout ce qui ne me va plus. On est en plein là-dedans. Votre nouveau vous est prêt, donc vous allez le télécharger. Là, c'est en cours de téléchargement, mais ça va se passer tranquillement. Pardon, je sais, bon, il y a eu un bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça m'a un peu troublé. C'est peut-être l'appel là, le jugement c'est la trompette, c'est-à-dire, tadam, illumination, communication, nouvelle, bonne nouvelle. Ici, le nouvel état d'esprit, avec le valet d'épée. Alors ça peut être quelqu'un, je l'ai dit hier, donc samedi là, j'ai dit ça peut être quelqu'un qui surveille. C'est quelqu'un qui est aux aguets, c'est quelqu'un qui est à l'affût. Ici. Ça peut parler de... Bon, j'ai peut-être des communications via les réseaux sociaux, parce que ces deux cartes peuvent en parler, même si le tarot de Marseille au Moyen-Âge ne pensait pas du tout à Facebook ou WhatsApp, mais pourquoi pas. Ici, on va transposer à la modernité. Ici, moi, j'ai dans l'idée que, déjà, dès que vous allez vous défaire d'un esprit négatif, c'est-à-dire que ce valet, il est à l'affût, il est aux aguets, c'est-à-dire, je coupe, c'est le videur de boîte de nuit. Toi, t'es négatif, tu rentres pas dans ma tête. Voilà, toutes les pensées négatives. Toi, t'es négatif, tu rentres pas. Allez, dehors. Ça, c'est votre système, là, ce que vous implantez, pardon, pour votre nouveau vous. C'est la graine plantée dans le sol, hein, c'est la graine de vos valeurs plantées dans le sol. Donc ici, une illumination déjà personnelle, peut-être l'illumination de l'autre, hein, mais à partir du moment où vous allez, moi j'ai la sensation que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est un peu à l'affût, quelqu'un qui, avec la justice, moi j'ai dans l'idée qu'il y a un karma divin qui s'en mêle. Encore le destin, la justice elle tranche, hein. La justice en fait, elle est dans la neutralité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juste. Et c'est pour ça que c'est le divin, parce que c'est pas une décision qu'on prend. Ça peut être des nouvelles de... Oui, des nouvelles de la justice. Oui, peut-être des nouvelles que vous attendez sur le plan professionnel, des bonnes nouvelles. On parle de bonnes nouvelles, de quelque chose de tout nouveau. Ou d'un nouvel état d'esprit. Moi, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt dans cette idée-là. Mais là, c'est quelque chose... Je dirais un rétablissement, là, tout à l'heure, on a encore la reine de coupe, là, on a le retour, la carte du retour, on a le cavalier d'épée, le succès. Donc moi, j'ai plus dans l'idée que ça va être une réparation, nouvel état d'esprit, illumination, réparation, reine de coupe, donc faire appel à son intuition aussi. Peut-être que vous allez y voir clair et vous allez trancher en étant décisif avec quelqu'un parce que vous avez ressenti les choses. Voilà, il y a plein de possibilités, je vais les évoquer, enfin je les évoque, mais vous transposez à votre situation. En tout cas, mon ressenti, hein, perso, c'est vraiment, voilà, il va y avoir des nouvelles, une prise de conscience, un nouvel état d'esprit, on se met en projet de vraiment, il y a une motivation, il y a une volonté de couper avec ce qui n'est plus juste en fait pour vous, hein. Avec cette justice, il y a l'idée de trancher. On avait aussi la reine d'épée, donc là il va y avoir vraiment une illumination, une prise de conscience. Vous, ce que vous voulez, c'est l'as de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, la chance, le bonheur total sur le plan financier aussi, donc tout ce qui ne vous sert pas. Next. Ça peut être aussi des personnes, hein. L'as de coupe encore en dos de deck, hein, donc ici voilà. Et vous ne voulez plus vous sentir bloqué. Moi, j'ai dans l'idée, là, on avait le 10 d'épée. Derrière, on a quand même, je vous montre, hein, le 7 de coupe, l'illusion, le désespoir, on ne sait plus comment penser, on ne sait plus comment voir, on ne sait plus quoi ressentir, on est bloqué, on est toujours sur ses gardes. Derrière, il y avait le 9 d'épée. Donc là, un rejet émotionnel, c'est-à-dire, non, un désespoir. Moi, je sentais dans cette carte-là du désespoir émotionnel. Mais tac, tac, il y a une ouverture. Il y a quelque chose, voilà, fin de cycle, ouverture sur quelque chose de nouveau, la réussite. On a encore ce serpent-là, l'Ouroboros, donc fin de cycle vraiment. Et puis, ouverture sur le nouveau monde, votre nouveau vous. On a la reine de coupe.
Ouais, ici, ça va être, au lieu de refuser l'opportunité, je vais m'ouvrir à de nouvelles choses parce que là, je clôture justement et c'est ce qui va me faire être dans la réussite. En se disciplinant un peu, j'ai l'impression que ce cavalier d'épée répond au 4 de coupe, c'est-à-dire non, 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 non. Non, allez, on se motive, on est dans le désir, dans la combativité. Non, en fait, j'ai envie. Voilà, je ne vais plus rester bloquée dans quelque chose qui s'est mal passé, dans quelque chose que je refoulais. Maintenant, je veux accueillir mes émotions, je veux pouvoir les lire. La reine de coupe, elle parle d'accueillir, elle parle d'être en possession de ses émotions. Donc là, vous êtes réceptif aussi. Vous êtes peut-être réceptif à de nouvelles choses. Moi, j'ai plus l'impression que vous n'êtes plus, au contraire, dans le désespoir, mais vous êtes réceptif à la réussite. Et du coup, vous allez l'attirer, puisque là, avec ce 6 de bâton, on parle de reconnaissance des autres, reconnaissance divine. Il y a vraiment le guerrier qui revient de la guerre, hein, avec les lauriers, avec les hurrahs. Voilà, donc ici, votre discipline pour atteindre ce nouveau stade va faire... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. On peut parler d'un signe d'eau, un signe d'air. Bon, franchement, les signes astro, hein, dans une guidance générale, c'est pas ce sur quoi je vais m'atteler. Ça, c'est en guidance privée. Mais voilà, ça peut parler quand même du retour. On va voir ce que nous disent les oracles. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir. Il n'y a plus de désespoir, là. Vous êtes un peu plus... Oui, on a le 9 de... Oh là là, on a le 9 de coupe derrière. On a le mât, le fou, le 9 de coupe, le roi de coupe. Donc ici, vous allez accueillir, vous allez vous sentir bien. À partir du moment où vous allez cultiver l'insouciance, l'accueil, tadam, voilà, vous voyez comment elle brille la carte? Bah, c'est ça, vous devez être lumineux, vous devez accueillir les choses et du coup, vous allez voir les choses qui vont bouger quand même plutôt vite, je dirais. Et plutôt, c'est l'euphémisme du siècle. Allez, on va voir vite fait quand même les oracles, j'ai envie d'en savoir plus pour vous. Alors, on va les prendre, j'ai envie de prendre... Je vais prendre les miracles. L'oracle des miroirs. J'ai fait un mix. Donc l'oracle des miroirs. Voyage, cadeau. Là, on a quoi? Jalousie. Vous éloignez de la jalousie de quelqu'un, ça va être d'une jalousie, voilà, peut-être qu'on a tendance des fois à être un peu jaloux. On s'en éloigne, cadeau, bim, bam, voilà, voyage, on s'élève, on prend de la hauteur, on s'éloigne, on voit plus loin, on voit les choses en fait. Et du coup, on garde le cap, on a la boussole, donc avec son intuition, avec la pureté de l'étoile. Ici, on vient nettoyer tout ça. Et du coup, cadeau, homme, donc ça peut être... un homme qui vous fait un cadeau, un homme qui arrive dans votre vie, ou un homme qui a de la chance, hein, tout simplement. On va aller voir ici, miroir magnétique, ok. Derrière, examen, évolution, naissance, amour, bon, trahison, retard. Il y a eu une trahison, donc ça a pris du retard, mais là, vous avez que des belles choses, changement, argent, famille, travail, bon, écoutez, correspondance, il va y avoir des nouvelles. Allez, on va prendre la triade. Donc là, on a l'amour en dos de deck. Ok, allez, pour la semaine du lundi 27 avril au 1er mai 2020, vendredi 1er mai. Allez, bénédiction. Oui, on a de la chance. Béni des dieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je la prends pas. J'ai plus lâché qu'autre chose. Protection, voilà, ça me plaît plus. Et pénitence. Un homme qui fait pénitence. Voyage. Pénitence, voyage, ordre. Ok, on va aller demander plus d'infos. Pénitence, voyage, c'est s'éloigner de quelque chose. On a encore cette idée de boussole, hein. Vous avez encore la boussole.
ou peut-être quelqu'un qui est en train de faire pénitence. Je dis quelqu'un, c'est homme ou femme, vous transposez comme ça vous parle, mais du coup quelqu'un qui va se mettre en mouvement, qui va se déplacer. Pénitence, quelqu'un qui regrette, qui peut-être s'en veut de quelque chose. Bénédiction, protection, pénitence, voyage, ordre. J'ai envie de vous dire là, bon, faut pas être Einstein pour... moi j'ai l'impression que, voilà, il y a le destin qui se met en marche, il y a les choses qui se remettent en ordre. On a encore cette idée de jugement là avec la triade. On va aller demander quand même à l'oracle lumière. Lumière, s'il vous plaît. Alors, je vais accueillir des nouveaux jeux, beaucoup de nouveaux jeux bientôt. J'espère que ça pourra, enfin que ça arrivera quand ça arrivera. On va rester patient, mais en tout cas, vous aurez de nouveaux jeux bientôt sous les yeux. Homme découverte. Ici, on a quelqu'un qui va peut-être découvrir quelque chose. Ah, c'est intriguant quand même. Un homme découverte. Vous allez vous mettre en action à partir du moment où il y a une découverte, il y a de l'action. Ici, voyage, action, homme, enfin, l'homme représente la virilité, l'action. En faisant preuve de sagesse. Hop. Pénitence, pénitence. Peut-être que vous allez vous déplacer. Enfin, bon, non, c'est pour la semaine, donc je ne veux pas partir dans des... ça, c'est pour les signes. Attente, stagnation. Bon, peut-être une petite période où il faut encore attendre. Peut-être qu'il faut encore attendre, oui, voilà, que les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être que la personne ait fini de se fustiger, peut-être. Ou alors, ça bloque un petit peu parce que cette personne ne se met pas encore en mouvement. Elle va le faire, hein. Peut-être qu'elle est en train de découvrir des choses. Le repos. Le repos, la mort... elle a besoin de terminer son cycle. Hein. Elle a besoin de terminer son cycle, peut-être de se pardonner aussi. J'ai cette notion de... Ou alors peut-être que vous avez besoin de lui pardonner. Donc pour l'instant, les choses bloquent. Et c'est peut-être pas plus mal pour vous, hein, remarque. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier petit message, une précision. Ok, donc ce sera... voilà, allez. Alors, corne d'abondance, protection, voyage à l'étranger. Alors ici, homme découverte, attente, stagnation, repos, corne d'abondance, protection, voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a le voyage, voyage à l'étranger. Il y a un déplacement vers de la nouveauté. Voyage à l'étranger, hein, pureté. Homme découverte, attente, stagnation, repos, corne d'abondance... Protection, voyage à l'étranger, on a la protection, la bénédiction. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, hein, donc accueillez-le. Voyage, voyage, voyage à l'étranger, pardon. Pureté, je me lâche un petit peu en ce moment, voilà, c'est le confinement, le fait de ne pas voir les gens, enfin voilà, ça me... Je commence à devenir folle. Alors, voyage à l'étranger. Pour moi, il y a du déplacement qui se prépare. Peut-être que c'est encore un petit peu bloqué. Peut-être que la personne... on a l'homme deux fois, hein, donc il y a de l'action. Mais ça peut être un homme, hein, ça peut être une femme. Mais c'est surtout l'idée de se mettre en mouvement. Quelqu'un qui est en train de découvrir les choses. Je vais demander au petit Lenormand. Et du coup, vous vous dites, ah, c'est malin, j'ai voyage de Désirless dans la tête. Haha, toujours comme ça. Alors, là, oh, ok, la montagne, l'arbre, très bien. C'est bien que la montagne, elle tombe au début parce que ça veut dire que c'est la fin des difficultés, fin des embrouilles avec les nuages. Avec l'arbre, il y a l'idée des connexions passées, de faire grandir quelque chose. Il y a l'idée de... Je vais demander, parce que là, il y a vraiment l'idée de faire grandir quelque chose qui revient, quelque chose qui va s'ancrer. On a le renard qui parle de... Eh ben, d'égoïsme un peu. Penser à soi. Le renard, il peut aussi parler oui, de prendre soin de soi, de s'ancrer déjà, de mettre derrière soi les difficultés, de faire grandir quelque chose. Moi, j'ai vraiment ce rapport à la terre, là. Avec le Lenormand, il y a vraiment l'idée de... Encore ce voyage, hein.
C'est incroyable ça. Peut-être d'aller explorer de nouveaux horizons. Voyage à l'étranger, oui, c'est ça, hein. D'aller explorer de nouvelles choses. Vous allez avoir en fait quelque chose qui va arriver à vous d'étranger. Et on vous dit de ne pas redouter ce changement, ok? Ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Tout le tirage a parlé de ça, donc bah écoutez, on se transforme, on change de peau, on fait peau neuve. Le cœur et la lettre. Allez. Ici, on a le jardin, donc il va y avoir encore cette idée d'échange sur les réseaux sociaux, des échanges avec soit avec le cœur, ou bien concernant un amour. Avec la lettre, ça peut être quelqu'un, oui, il y a de la communication sur les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, il va y avoir des conversations, peut-être un document aussi qui va vous... le cœur, on a vraiment la réconciliation, le pardon, l'amabilité, ça peut être des rencontres aussi, hein. Mais là, ça va être quelque chose de nouveau. Allez, une dernière carte. C'est long, mais j'essaie de capter parce qu'il y a tellement de possibilités qui sont... Il y a vraiment des possibles là. Le champ des possibles est étendu, je trouve. Mais en tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que, quelle que soit la situation, on vous dit protection, bénédiction, protection. Voilà, donc faites-le, allez-y. Ayez confiance en vous, en fait, c'est ça le message. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Et ben voilà, on a quelque chose qui va naître. On a un changement, une transition. On a un nouveau cycle. On a quelque chose qui se met en mouvement. Reine de cœur. Hein. On a quelque chose qui va naître. Et puis le bouquin, bah, c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va étudier. Peut-être que vous allez... aussi vous éloigner parce que vous allez, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui revient, vous allez vous en éloigner, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les possibilités sont infinies, je trouve, mais toutes les ouvertures sont belles. Sachez ça. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des anges. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Mais là, il y a peut-être, sur les réseaux sociaux, là, il va peut-être se passer des choses. Hein, donc, bon, écoutez... Je vous le souhaite, en tout cas, sachez que vous êtes maître de votre destin, hein, j'en parlais samedi. Si vous avez envie de savoir aussi un petit peu ce qui se passe, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant, voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un, la relation est naissante, vous avez envie de savoir un petit peu bah, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, quels sont ses projets, où est-ce que cette relation va vous mener. Je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai mis le minutage en commentaire épinglé, donc vous retrouvez le minutage juste en déroulant un petit peu sous la vidéo. Voilà, donc ça dure très longtemps, donc il vaut mieux être au chaud, voilà, avoir une petite heure devant soi pour lire la vidéo. Vous faites pause, hein, si une heure c'est trop pour vous, mais j'ai voulu que ce soit complet et que vous ayez bien on va dire l'état d'esprit de votre autre. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la regarder. En tout cas, c'est vraiment c'était vraiment mon intention, donc voilà. Allez, message des anges pour cette semaine, lundi 27 au vendredi 1er mai. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership, quelque chose aussi qui se concrétise. L'archange Michel aussi qui se met en œuvre, vous pouvez faire appel à lui. As de terre, encore une fois, ça fait juste 3 fois, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Derrière, on a la roue encore avec l'archange Michel, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors souriez parce que vous êtes guidé, voilà, c'est jeu de mots pourri.
Allez, une carte conseil. Celle-ci a voulu se retourner. Lâchez les addictions. Si vous êtes addict, peut-être que vous êtes addict aux réseaux sociaux ou à regarder quelqu'un, pourquoi pas. Nourriture, personne, sexe, travail. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, prendre soin de soi. Et vous allez voir, hein, à partir du moment où vous lâchez ça, ça se met en marche. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Allez, on la garde parce que je trouve qu'elle est cohérente aussi avec ce qu'on a dit depuis le début. Alors, avec les portes de l'intuition, on va prendre quoi? Allez, quel est le message pour les personnes qui regarderont la vidéo? Oh, l'amour. L'amour et l'attente. Bah tiens donc. Alors, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, envoyez des intentions d'amour. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, c'est un petit peu entre l'attente et la patience, c'est ce qui va faire que, voilà, si vous êtes dans l'attente, ça bloque. Si vous êtes dans la patience, voilà, vous voulez les choses, mais vous allez patienter, vous accueillez ce qui vous arrive dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, c'est là que ça se débloque. C'est en plus un conseil que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, que je trouve très pertinent. C'est voilà, parce que beaucoup de personnes se disent, mais je le veux, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne vient pas. Eh bien, tout simplement parce que on reste dans l'attente. On peut vouloir les choses intensément. J'en avais parlé en guidance avec quelqu'un d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et du coup, ça change rien à l'intention, à l'intensité. Mais par contre, quand on attend que ça se produise, quand on guette un petit peu, c'est là que ça bloque en fait. Alors que si on vit pour soi et on se dit, bon bah voilà, moi je fais ce que j'ai à faire, et ben le résultat en général, il arrive vite et on est plutôt surpris. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors, on va prendre un petit message des anges. Je vais pousser mon barda, voilà, pour avoir accès. Alors, pour la semaine du lundi 27 au vendredi 1er, s'il vous plaît. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc répétez-vous ça, faites appel à lui parce qu'il est quand même sorti, on l'a vu, hein, sortir là avec le message, le tarot des anges. Donc ici, voilà, vous pouvez l'invoquer, le faire appel à lui pour vous aider à libérer tout simplement les choses qui vous inquiètent ou vous avez peur. Pour être dans l'amour, voilà. Aide-moi à couper l'attente, aide-moi à être patient, par exemple, c'est une demande que vous pouvez faire en accord avec l'oracle, les portes de l'intuition. Ici, on va prendre pour cultiver la joie de vivre. Alors, je laisse mon esprit vagabonder autour d'un objet de mon choix. L'imagination, enfin libérée, se mettra à voyager. Bah tiens, et la créativité pourra se manifester. Contrairement à ce qui se passe quand on rumine, qu'on tourne autour d'une même pensée de façon obsessionnelle et douloureuse, ce vagabondage mental est très apaisant. Se laisser aller à la rêverie. Alors, pour finir, bah tiens, je vais finir avec l'oracle de Gaïa. Allez, un message s'il vous plaît. Hop. Intuition. Les murmures silencieux du cœur. Bah tiens donc. Alors, n'y serait-on pas en plein dans ce message? Je cherche... Ah, voilà. Le livret pour vous permettre de faire la capture d'écran du message. Donc, c'est la carte 43. Voilà. Alors, je vous la mets comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, vous zoomerez. Hein.
Donc ici, affirmation positive, je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création, tout est relié sur le plan de l'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà. Donc je vous laisse faire pause et vous faites une capture d'écran. En tout cas, très beau message. Allez, un message, on finit là-dessus. Un message pour les célibataires. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Oh là là, je vous sens fébrile là. Qui ça peut être? Mystère. Allez, pour les couples... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors j'ai l'impression que cette carte, je la vois beaucoup en ce moment. C'est tout simplement parce que je pense que les couples confinés ont aussi... voilà, il y a des choses qui doivent émerger. Il y a des choses qui doivent émerger et du coup, voilà, enfin, comment dire, oui, faites disparaître ces pensées dans la lumière. Ça se travaille à deux aussi, hein. Vous pouvez faire ce travail avec votre autre. C'est pour ça aussi que j'ai proposé cette guidance hier, un samedi, sur l'évolution que ça va donner. Et puis surtout une guidance axée sur son état d'esprit, parce que forcément ça vous aide, ça vous donne des pistes. En tout cas, c'était le but. Donc voilà, il est... Voilà, il est 23h16. Je vous laisse avec ça. Je vais enchaîner sur les signes si je peux. Je vous fais de gros bisous. Imaginez de la lumière. Faites confiance en votre intuition. Accueillez cette nouvelle source énergétique parce que là, ça va dépoter. Et puis, on se retrouve très vite pour les signes. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien. En tout cas, c'était le but. Et puis, un gros soutien aussi aux personnes qui travaillent avec une épée de Damoclès sur la tête. Voilà, on pense très fort à vous et on vous envoie toutes nos meilleures énergies pour vous permettre d'avoir la force et l'amour nécessaire pour continuer. À bientôt, bye bye.